Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et on y va les Capricornes, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Pardon. Beaucoup de connexions, de beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, mais aussi beaucoup de mental qui vont venir contrecarrer un peu cette nouveauté. J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui s'ouvre au niveau intuitif, au niveau capacité, vous savez, on en a tous. Mais là, il y a un petit bouton. On va appuyer sur un petit bouton sans le savoir. Beaucoup de choses vont se débloquer, mais quand même, on est déjà sur le défi. C'est que le mental va venir vous polluer. Donc, c'est normal, hein, c'est complètement normal. Juste ne vous laissez pas happer par ce mental. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes prêt à avancer. Vous avez conscience de tout ça. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à cette nouvelle forme d'intuition et à ces capacités qui s'ouvrent et qui s'affinent. Quel est votre défi, votre challenge? Oui, de ne pas tout péter. Prenez le temps. C'est bien d'avancer, mais n'avancez pas trop vite. L'éveil spirituel est très délicat. Hein. C'est vrai qu'on voit souvent que c'est beau, c'est parfait, qu'on est heureux, que tout s'éclaircit. Oui. Mais il y a la contrepartie, c'est des grosses prises de conscience. Et le message, là aussi, c'est rester ancré, les amis. Rester bien ancré. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez vous faire confiance, dompter votre mental, accepter ce nouveau départ, accepter cette nouveauté et l'accueillir sans forcément, par exemple, vouloir avoir des réponses sur absolument tout. C'est vraiment laisser les choses venir à vous et ne cherchez pas à forcer. On continue les amis avec le pro. Nouvelle envie, hein. Là le pro ça va vous débloquer quelque chose. Il y a un nouveau, alors soit c'est l'emploi dans lequel vous êtes, soit quelque chose de nouveau, mais ça va vous péter à la figure. Ça va devenir une évidence. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous pousse et vous êtes dans cette énergie où vous allez tout mettre en œuvre pour être dans cette passion, dans cette envie. Il y a un regain de motivation, un regain d'envie. Ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à prendre des décisions importantes. Le défi, le challenge, prenez le temps de préparer un départ. Hein. Si vous quittez un emploi, ok, vous savez pourquoi vous le faites. Peut-être prendre le temps de préparer 2-3 trucs. Pour moi, c'est ok, c'est comme ça que ça vibre. C'est juste réfléchissez à la meilleure sortie possible pour vous. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez dompter votre envie que ça aille vite. Vos énergies partent dans tous les sens, c'est normal. Mais vous allez vous canaliser et vous allez vous ancrer. Pour moi, on prend la décision ferme de partir, de changer. Ça, c'est OK. Mais la petite nuance, c'est que vous allez prendre le temps de réfléchir à encore une fois, la meilleure sortie possible pour vous. On continue avec le petit message de l'oracle, message de Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit que là, il y a vraiment un renouveau. Alors attention, on n'est pas forcément sur la semaine, on est peut-être même carrément sur la fin de l'année. Il y a un renouveau qui se met en place. C'est protégé. Quoi que vous changiez, quoi que vous décidiez, c'est protéger. On nous confirme que dans le cadre du travail, c'est un grand oui, c'est OK. J'ai toujours cette nuance de pas aller beaucoup trop vite non plus. En tout cas, vous allez changer beaucoup de choses plutôt sur, encore une fois, cette fin d'année. Et c'est positif, quelles que soient les décisions que vous prenez pour un renouveau. C'est un grand oui. Voilà les Capricornes. C'est pas mal, dis donc. Allez, on continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun. Et on commence avec les triangulaires Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous y croyez, malgré des difficultés, vous y croyez. C'est tendu, il y a peut-être un peu de distance, moins de nouvelles, ou votre autre est assez catégorique dans
dans la suite de la relation, mais il y a toujours quand même cette énergie entre vous, cet amour, ces connexions. Les nouvelles vont revenir. Vous êtes sûr que ça va fonctionner. Vous êtes sûr que ça va fonctionner. Et ça vous donne beaucoup, beaucoup de force. Pareil, on est sur la semaine d'octobre, mais on m'envoie des messages pour la fin de l'année. On me dit que quoi que vous fassiez, ça se passera très bien pour vous, que la relation évolue de façon positive ou qu'elle s'arrête, vous, ça ira. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive, mais plutôt novembre-décembre, qui vous aidera à vous libérer de cette triangulaire qui va commencer à stagner au bout d'un moment. Oh, je suis désolée, j'ai des messages sur le long terme. J'aime pas. Allez, les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples Capricorne? On va beaucoup échanger autour de la famille, des envies de foyer. On a envie d'agrandir la famille ou d'avoir un premier enfant. Vous allez beaucoup en parler. J'ai l'impression que c'est pas le moment, mais j'en ai un des deux qui est pas forcément prêt. Le fait de vraiment poser les choses va donner va planter une graine, si vous voulez. Je ne vois pas faire un enfant là cette semaine. Par contre, vous allez beaucoup parler du sujet, beaucoup vous projeter, vous allez poser les choses. C'est peut-être un sujet que vous évitiez avec votre autre. En tout cas, là, on pose les choses et on va décider à terme de construire. Encore une fois, ça va pas être maintenant. Peut-être que votre autre a des soucis de boulot, va vous demander 1 mois, 2 mois, 3 ou 4, mais on va avoir cette grande conversation et vous allez être sur la même longueur d'onde. On termine avec les célibataires Capricorne. Il y a un crush là, hein. Il y a un crush. Vous commencez à avoir beaucoup de sentiments pour une personne, c'est comme si c'était très compliqué avec cette personne. Soit c'est un ami, soit c'est quelqu'un qui est pris. En tout cas, vous voyez la difficulté, vous la comprenez, vous l'acceptez et vous vous dites, vous essayez de vous freiner. Vous essayez de vous freiner parce que vous ne voulez pas souffrir. Le fait est que vous êtes attiré très très fort par cet autre. Vous essayez de stopper ce que vous ressentez, de stopper l'énergie entre vous, mais ça ne va pas fonctionner. Vous êtes vraiment appelés l'un à l'autre. Il y a des choses à régler et je sens que vous allez essayer de résister, mais ce qui débloquera la situation, c'est de succomber un peu à la tentation. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.